Du coup, c'est Nicolas Vandenelsken, donc acteur de l'association Univers Sport et éco-aventurier en même temps. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le Green Eco Tour? C'est une éco-aventure. L'année dernière, en 2021, j'ai déjà fait un tour de France en courant qui s'appelait comme ça, qui était à peu Ok. près 4600 km. En fait, c'est un peu mon naming sur les réseaux, on va dire ça comme ça, parce que je m'appelle Nicolas et qu'il y a du green et des tours parce que c'est les éco-aventures que je fais. Et donc du coup là en 2022 c'était 110 marathons en 110 jours pour le climat et donc des sensibilisations autour de faire courir mais aller à la rencontre des gens pour aller les sensibiliser autour du sport planète santé. Ok. Et du coup, quelle était la genèse de ce projet? Comment l'idée du projet est venue? Comment l'idée du projet est venue J'ai beaucoup bossé sur le Tour de France cycliste avant parce que j'ai bossé dans l'événementiel sportif comme je le disais. Et en fait est venue rapidement l'idée, parce que j'aime bien les trucs extrêmes, de me dire bah t'as fait des Tours de France cyclistes, pourquoi tu ferais pas le Tour de France en courant pour interpeller les gens sur la thématique des déchets au départ. Et donc en fait ça a réellement né quand justement le Tour de France ASO m'a appelé en 2020 en mois d'août. Le tour était un peu décalé à cette époque-là avec le Covid pour bosser sur le tour dans l'équipe marketing et être dans une bagnole en fait. Et Ok. sur le coup je me suis interrogé parce que conduire une bagnole sur le tour c'est bien sauf qu'on sait qu'il y a beaucoup trop de voitures sur le Tour de France. En tout cas ça tend à s'améliorer mais il y a des choses à bien changer. Et donc je me posais la question est-ce que tu y vas ou tu y vas pas, parce que du coup ça m'embêtait par rapport à mes convictions. Et de là en fait 3 semaines avant, parce qu'ils m'ont prévenu avant au dernier moment, c'était pas du tout prévu. Et en fait je me suis dit ok ça peut être le moment en fait vu que j'avais l'idée de ce Tour de France de lancer sur les réseaux ce nom Green Nico Tour. Et en fait voilà ça s'est lancé sur ce Tour de France cycliste 2020 où j'ai fait des ramassages de déchets à la fin sur le Tour de France et après voilà c'est parti comme ça. Et du coup, vous dites qu'au début, l'idée c'était aussi le ramassage de déchets. Mmh. Quels étaient les objectifs environnementaux de ce tour? Bah, en fait, au début, mais ça c'était un constat personnel et souvent on passe par là, c'est-à-dire que moi je courais beaucoup et le premier truc en fait qui m'a interpellé, mais c'est souvent ça, c'est parce que c'est visible, c'est les déchets en fait. Donc j'ai commencé à promouvoir le plugging, qui est le ramassage de déchets en courant. Et puis, en fait, de fil en aiguille, moi j'ai fait mon cheminement, je me suis sensibilisé sur le dérèglement climatique avec la fresque du climat, j'ai fait plein d'ateliers. Et donc du Mm. coup, sur le premier tour, en fait au départ c'était juste la partie déchets en se disant voilà on va interpeller sur les déchets. Et puis en fait au fur et à mesure on est venu agrémenter dessus et se dire ok on peut sensibiliser aussi dans les écoles sur le climat. Donc par exemple je faisais des fresques du climat quiz aussi en 2021 dans les écoles que j'allais voir sur l'éco-aventure. Donc voilà, et l'idée c'était sur ce premier tour en fait c'était il y avait les déchets, il y avait le climat. Du coup, le message était un peu était un peu pas vague, mais il était général. Mhm. Et c'est vrai que les médias, ce qu'ils ont retenu principalement, c'est un mec qui a fait un tour de France en courant en ramassant les déchets. Ouais. Parce que c'est visible, en fait, les déchets, le climat, ça l'est moins. Et du coup, justement, en parlant de public, du coup, vous avez aussi été dans beaucoup d'écoles tout le long du parcours. Mm. Donc, il y a cette forte idée aussi d'aller sensibiliser les plus jeunes. Mhm. Est-ce que vous avez ressenti un intérêt particulier pour le climat auprès des jeunes? Est-ce qu'ils étaient déjà bien sensibilisés? Ouais, les jeunes sont de plus en plus sensibilisés. De toute façon, c'est vraiment le but des éco-aventures et même de ce que l'association porte. Mais on en parlera plus tard de ce que fait l'association en règle générale. Mais c'est vrai que aller sensibiliser les jeunes, aussi les adultes, parce que le week-end on faisait des choses avec les adultes, mais en tout cas passer dans les écoles, c'était aussi construire avec eux des liens intergénérationnels. Et moi je ferais pas une éco-aventure juste pour courir en fait. Moi c'est vraiment les notions de partage qui Ouais. m'intéressent et, euh, et de voir un maximum de monde. Ouais. Justement, est-ce que c'était pas trop dur de dissocier un peu l'exploit sportif et le combat pour l'environnement derrière? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à parler de cet enjeu-là? Non, parce que en fait c'était ce que je cherchais en fait. Moi si je cherche à faire des exploits sportifs justement c'est pour essayer d'aller convaincre les gens qui sont pas convaincus. Donc en gros mon but c'est d'aller chercher justement en parlant de l'exploit sportif en disant ok je fais ça mais par contre je le fais pour un sujet particulier qui est la défense de l'environnement et de notre écosystème. Et je me rends compte quand même qu'il y en a qui restent quand même focus sur le fait de se dire oui lui il a ramassé les déchets en 2021 tu vois et il reste des fois bloqué sur ça alors que Mm. le but c'est d'essayer de faire passer aussi d'autres messages. Donc c'est peut-être ça la difficulté, c'est de parler aussi de tout ce qu'on fait en règle générale, de notre consommation et de bien leur faire comprendre. Et sur ça, il y a vraiment il y a dans ce que toi tu communiques et puis il y a aussi dans ce que tu fais. Je suis pas exemplaire partout, mais en tout cas dans tout ce que je porte sur moi, dans tout ce que je consomme, etc. J'essaye au maximum d'interpeller les gens sur soi. Et du
coup, au-delà du sportif, vous vous définissez comme un éco-aventurier. Mm. Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, un éco-aventurier, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de faire une aventure de façon responsable. C'est pas encore une fois, parce que c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué de mon côté, parce que c'est vrai que tous les autres éco-aventuriers que je connais, en tout cas, la majorité font pas forcément des exploits sportifs. Ils font une aventure et tout le monde peut être éco-aventurier. Et ça, c'est le message que je veux faire passer. On n'est pas obligé de faire 110 marathons 110 jours pour être éco-aventurier. Mais en tout cas, c'est faire une aventure de façon responsable. Et puis aussi, quand on peut, aller sensibiliser, semer des graines là où on passe, quoi. C'est un peu ça, quoi.